Voilà, je m'appelle Yvon Savaria. Je suis ancien en formation. Je suis le plus jeune. Une des choses qu'on doit faire en formation, c'est emmener une méditation en grande assemblée. Alors, me voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais honnêtement, je n'ai pas beaucoup forgé. C'est ma première fois. Par contre, ce que j'ai, puis que le forgeron n'a peut-être pas, c'est que je suis en avant des frères et sœurs. Je suis dans la grande famille de Dieu, dans la famille de Dieu. Puis, je vais aller à Dieu pour lui demander qu'il m'aide. Seigneur, mon Dieu, merci pour l'Église. Merci pour l'amour qui s'y dégage. Merci pour le témoignage de tantôt, pour les chants. Je te demanderais, Seigneur, de compenser pour ma façon de comprendre des fois ce qui se passe dans ma tête, ce qui sort dans ma bouche, ce qui est écrit sur une feuille est très différent. Je te demanderais de compenser et je te demanderais même, à la limite, de traduire au cœur de mes frères et sœurs là où je veux aller. Si j'ai des manquements, mais remplis mes manquements, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils soient touchés, puis pour qu'ils puissent grandir, puis que ton œuvre aille de l'avant, Seigneur mon Dieu. Merci. Souvent, et d'ailleurs, on a pu le pratiquer, souvent, quand j'ai à parler ou quand je viens en avant, il y a de l'humour. C'est drôle. Tantôt, on a ri. Et c'est correct. C'est correct aussi longtemps qu'il n'y a pas d'exagération. Mais je veux juste vous dire, je l'ai déjà dit, comment que pour moi, vous êtes important. Comment que pour moi, c'est très... Autant je fais rire, autant pour moi, c'est hyper sérieux. D'ailleurs, je pourrais finir tout de suite l'enseignement très facilement. J'aurais juste à vous démontrer l'amour que certaines personnes m'ont démontré tantôt. Les câlins que j'ai eus, hein, Étienne? L'amour que j'ai eu, on pourrait juste prendre une photo de tout ça, montrer ça, puis j'aurais fini. J'ai répondu à l'enseignement. Mais je veux un peu enseigner quelque chose qui est personnel. Je vais essayer de ne pas trop être émotif, mais ce que je veux essayer d'emmener, c'est quelque chose que je vis présentement réellement. S'il y a une chose qui est importante, c'est l'Église, c'est Dieu, c'est Jésus. Mais s'il y a une chose qui est importante, je trouve, très important, c'est la mort. Parce que la mort, que l'on croit, qu'on ne croit pas, il n'y a rien de pire. C'est douloureux. On a des sœurs en deuil avec qui on offre nos sympathies. On offre nos sympathies parce que la mort, c'est difficile. Parce que la mort, c'est douloureux. Parce que la mort, c'est réel. Puis la mort, quand c'est réel, ce qui m'attriste, parce que on a été souvent, ma femme et moi, cette année, dans des funérailles, ce qui m'attriste par rapport à la mort, ou que les gens qui sont en parallèle, c'est que les gens essayent plutôt de l'ignorer. Ils n'utilisent pas la mort comme pour se sensibiliser ou se questionner pourquoi la mort, pourquoi l'on vit, pourquoi l'on meurt. Puis ça m'a attristé. Puis, pour cette raison-là, avant d'aller sur ce que Dieu a mis sur mon cœur, je veux juste essayer de répondre en images, vitement, et je sais que vous savez, juste pour remettre la base de pourquoi on meurt. On peut voir déjà en partant, pour essayer de mettre l'image comme il faut, dans 1 Corinthiens 8,6, c'est écrit « Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. » Donc, il y a un seul Dieu qui est parfait en toute situation, qui est parfait en amour, qui est parfait en intelligence, qui est parfait en compassion, qui est parfait en souveraineté. Ce Dieu-là, c'est le Dieu absolu. Quand j'ai commencé à vouloir écrire le témoignage, j'avais le mot absolu comme une fin en soi, comme le Dieu parfait,
comme le ciel parfait. Je mettais absolu partout. Puis, mais il y a des frères qui ont regardé le texte et ont dit « Beaucoup d'absolus dans ton affaire. » Fait que j'ai commencé à enlever des absolus. Par contre, je veux juste vous donner la définition. Pourquoi le mot « absolu » me touchait? C'est quelque chose de parfait, rien que l'on ne peut rajouter. Ou en philosophie, l'absolu peut désigner ce qui est premier ou ce qui existe par lui-même, sans dépendance. Ce qui est absolu n'a besoin d'aucune condition ou aucune relation pour être. Puis cette définition-là me faisait penser à Dieu, à ce Dieu-là d'absolu, de ce Dieu-là parfait. Ce Dieu-là parfait dans l'absolu est ce qu'on appelle trinitaire. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Puis ce qui les caractérise par rapport à l'absolu, c'est l'unité absolue. L'unité absolue en travers la Trinité qui forme Dieu. Ce Dieu-là a tout a créé tout, absolument tout, à partir de rien. Dieu a créé la terre, les mers, les animaux marins et tous les êtres vivants, les hommes, les femmes, etc. Puis Dieu a regardé ce qu'il avait fait, lui, Dieu l'être parfait, et Dieu considérait tout ce qu'il avait créé, il trouvait cela très bon, c'était superbe. À ce moment-là, la mort n'était pas présente, la relation homme, femme, puis Dieu était parfaite, tout était beau. Mais l'Éternel Dieu, du haut de sa divinité, du haut de sa souveraineté, l'Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. » Il est question de la mort. Tantôt, je parlais de la mort. Pourquoi la mort? Mais parce que l'homme a mangé les fruits de l'arbre, puis Adam et Ève ont mangé les fruits de l'arbre, puis la mort est rentrée. On peut voir alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et voilà ce qu'on appelle la chute. Voilà ce qui est terrible. Voilà pourquoi la mort. C'est l'horreur absolue. C'est la pire des choses. Il n'y a rien de plus important ou tragique. C'est la tragédie absolue. J'ai essayé de donner une image. Il m'est venu une image en tête par rapport à ce que Dieu avait créé, c'était bon, puis après la chute, après que l'homme ait désobéi. Moi et ma femme, on avait une verrière. Puis dans la verrière, il y avait une huche dans laquelle il y avait du cristal pur. C'était beau. Il y avait des vases, des assiettes, de la coutellerie. C'était pur, c'était beau. Le soleil brillait à travers de ça. C'était super beau. Puis à un moment donné, il fallait peinturer la maison. Donc, il fallait tasser ce meuble-là. Puis ma femme, on a commencé à tasser le meuble. Le téléphone a sonné. Ma femme est partie répondre. Puis moi, étant pas très patient, j'ai décidé de bouger le tout seul. Puis en bougeant, ce que je me suis rendu compte, en bougeant tout seul, c'est que les planchers de bois franc, c'est pas droit. Ça l'a accroché dans le bas. Quand j'ai mis mes yeux dans le bas pour voir qu'est-ce qui se passait, mais je me suis rendu compte que la huche s'est pris pour une gymnaste olympique. Elle a fait 2 tours, elle a tombé à terre. Il n'y avait aucun morceau de bon. Il n'y avait aucun morceau qu'on pouvait coller avec un... Puis je m'en rappelle encore, ça fait longtemps. Là. Puis ça m'impressionne encore comment ça se fait, mais on l'a pelleté avec une pelle à neige. C'était comme du gros sel. Puis il n'y a personne qui pouvait prendre ce gros sel-là, parce qu'il n'y avait même pas de morceau et de la Crazy Glue, là. Il pouvait prendre ce gros sel-là, puis refaire les vases merveilleux qui étaient. Puis c'est la même affaire à chute par rapport à la tragédie. Il n'y a personne par lui-même qui peut réparer la tragédie, qui peut contrer la mort. Sauf Dieu. Sauf Jésus de la Trinité qui vient.
Car vous savez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous, on croit cela. Nous, on est sauvés de la mort à cause de cela. Mais à partir de cette réalité-là immense, c'est quoi mon rôle? C'est quoi notre rôle? Un de nos rôles, c'est de partager la bonne nouvelle. C'est partager l'absolu. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est l'absolue bonne nouvelle par rapport à la pire des tragédies. C'est une réalité, c'est une vérité, ça existe. Puis on est appelé à partager la bonne nouvelle. On peut lire dans Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Devant l'absolue tragédie, nous sommes appelés à annoncer l'absolue bonne nouvelle. Nous sommes aussi appelés à prier pour que des gens soient sauvés. Puis, c'est là que Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. C'est là que j'ai commencé à réfléchir, mais avant, Dieu a mis sur mon cœur, pendant mon cheminement, pendant ma sanctification, que dans certains domaines, à travers ce livre-là, dans certains domaines, je manquais de foi. Puis ce qui a mis sur mon cœur dernièrement, c'est que je manquais de foi quand je priais pour que quelqu'un soit sauvé. Quand je priais pour le salut de quelqu'un. Puis c'est pour quelqu'un qui est proche, quelqu'un que j'aime, mais ça peut être pour n'importe qui. Donc, j'ai été obligé de méditer et réfléchir, puis c'est vrai. Si je prie pour quelqu'un qui vienne à Dieu, pour qu'il soit sauvé, puis qu'on m'arrête, puis qu'on me pose la question, tu y crois-tu, là, que Dieu peut faire ça? C'est de 0 à 10, c'est pas 10 la réponse, j'y crois moyen. Puis, tu sais, croire, avoir la foi, il manquait de foi. Avoir la foi, c'est mettre sa confiance en Dieu. Là, je suis en train de dire à Dieu que je n'ai pas confiance. Puis, tu sais, ça dit « confessez-vous les uns les autres », mais là, je me confesse en grande assemblée. Ce n'est pas une normalité. Mais je demande pardon à Dieu de manquer de foi. De ne pas lui faire confiance assez. Puis bien entendu, Dieu me pardonne. Je reçois son pardon quand je demande de confesser, quand je confesse. Mais en même temps, je veux arrêter ça. En même temps, ma prochaine question à Dieu, c'est peux-tu m'aider? Aide-moi avec ma foi. Le titre, un peu, que j'aurais voulu amener, c'est « Petite foi deviendra grand ». Ce que je veux essayer de faire attention pour ne pas que vous pensiez, par contre, c'est par rapport à ma foi dans certains domaines, ça ne vient pas altérer ou ça ne vient pas toucher ma foi quand je me suis converti. Et peut-être même, je peux même vous en faire un résumé de quand je me suis converti, comment ça s'est passé. Non pas au complet, parce que vous allez passer l'après-midi ici, mais il y en a qui rient. Mais juste en faire un petit résumé. Moi, j'ai commencé à entendre légèrement parler de Dieu au début d'un groupe qu'on appelle un groupe de partage. Mais le groupe de partage, quand il était constitué de personnes, puis j'allais à ce groupe de partage-là en vérité parce qu'il était arrivé, puis là, je n'ai pas le temps de le dire, toutes sortes de choses dans ma vie assez élevées. Puis je me suis retrouvé tout seul, puis je m'ennuyais. Puis la raison principale pourquoi j'ai été dans le groupe principal, le groupe de partage, c'est parce que je m'ennuyais. Je trouvais ça. Puis il y a le groupe de partage. Madeleine est là, elle connaît mon groupe de partage. Mon groupe de partage parlait d'un livre.
Puis il ne parlait pas beaucoup de Dieu. Puis après, on faisait un autre groupe de partage qui parlait d'un livre, d'un roman qui s'appelait « Ce monde des ténèbres ». Puis il parlait pas mal de Dieu. Sauf que dans le groupe de partage, il y avait une personne qui, dans le passé, était vendeur, un agent d'assurance. Je ne vais pas parler contre les agents d'assurance, mais puis lui, il devait se pratiquer, puis il m'avait appelé dans le passé, puis il m'avait dit je veux me pratiquer, viens avec moi, il va y avoir mon coach avec moi, puis je veux me pratiquer avec toi. Puis quand j'ai pratiqué, puis quand il a fini, il a pris le stylo, il l'a mis dans ma main, puis il a dit signe en bas, puis ça m'a insulté, puis j'ai dit non, oui, José, j'étais ici parce que tu faisais une pratique. Puis je t'avais dit, quand on ne voulait pas d'assurance, puis je ne vais pas signer. Puis des années plus tard, je me retrouve dans un groupe de maison qui anime. Puis je le vois venir. Puis moi, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je ne vais pas rentrer dans ton Jesus Club, là. Ça m'énerve, ça ne me fait pas peur. Puis ma réponse est non, est certainement non. Puis ça a évolué. Puis à un moment donné, un tour de table, il pose la question à tout le monde. Puis pas une petite question. Puis là, je ne partirai pas sur un enseignement sur le baptême, mais il demande aux gens, est-ce que tu veux te faire baptiser? Tu sais, ça part de gauche, il y a une dizaine de personnes, puis ça revient à moi. Puis je vous le garantis que c'est absolument non. Mais là, à ce moment-là, Dieu est venu dans mon cœur. C'est venu comme, c'est quasiment vu la langue de feu. Là. Dieu est venu dans mon cœur, me convaincre. Puis quand c'est venu à moi, j'ai été peut-être le premier surpris à dire oui. Et j'ai été béni à travers ça. Je suis, après rentrer dans l'Église ici, j'ai eu de l'enseignement, j'ai eu, que ce soit un cheminement, que ce soit Renversons et forteresse, aux vies renouvelées présentement, que ce soit le livre sur Black Abbey, etc., que ce soit les groupes maison ou les groupes de lecture aussi, qu'on appelle aussi. Puis j'ai été béni à travers ça. Puis là, bien, présentement, ce que je veux... par rapport à mon salut présent, c'est dans mon cheminement. Je n'étais pas aussi pire que j'ai crustacé, là, comme un crustacé, mais j'ai ce salut-là certain. Puis dans mon cheminement, dans certains domaines, on a vu ça en groupe maison. Parlez-vous couramment l'Évangile? C'est venu toucher ma compréhension, mon effort que je devais améliorer ma foi. Et donc, quand je vous parle puis je me suis rendu compte, puis c'est ça que Dieu a mis mon cœur ce matin, ce matin encore, pour vous parler, puis pour me parler à moi. Quand j'ai demandé à Jésus, aide-moi avec ma foi. Fais grandir ma foi. Puis Dieu qui nous connaît, ce qu'il a mis sur mon cœur, c'est une histoire. Dieu me connaît, puis il sait comment j'aime conter des histoires. J'ai conté tant d'histoires, les enfants, dans le groupe maison aussi, j'ai conté des histoires. Je ne veux pas les nommer, mais ça me tente, hein, que ce soit l'histoire du mammouth ou l'histoire des personnes importantes, ou etc. Puis Dieu, vu que moi je fonctionne de même, dans son amour, il a décidé de me donner une histoire. Et l'histoire qu'il m'a donnée, c'est l'histoire de Jairus. Donc, je vous demanderai donc de tourner dans Luc 8. En même temps, si Sylvie peut le mettre à l'écran, s'il vous plaît. Si je le trouve. Luc 8, 40, 56. Dans un premier temps, on va le lire. On va le lire directement. Comment ça peut nous parler, comment ça peut faire grandir notre foi. Moi, je trouve que quand Jairus commence sa marche vers Jésus, puis quand il revient à la maison, on voit un Jairus dans lequel sa foi grandit. Je vais donc, vous lire Luc 8, 40, 56. Qui est une histoire, je ne sais pas, au début j'avais dit c'est une histoire d'horreur.
C'est sûr, là, on parle à Jairus, on parle de sa petite fille, mais on parle de sa petite fille qui est morte. C'est donc une histoire d'horreur, mais qui finit bien. Par rapport à Jairus, puis sa petite fille, j'aimerais ça vous demander de faire quelque chose. J'aimerais ça vous demander de penser, de réfléchir à une personne aimée. Que ce soit, c'est pas obligé d'être votre fille, que ce soit votre fille, votre fils, votre frère, votre soeur, votre voisin aimable ou votre voisin pas aimable. Peu importe qui, tantôt je vais y revenir, mais commencez déjà à mettre une personne qui va mourir, puis là je parle de mort spirituelle, une personne que vous voulez voir venir à Jésus, que vous voulez prier pour son salut. Commencez à penser à une personne comme ça. Puis l'histoire qu'on va lire, c'est l'histoire de Jairus, puis de sa petite fille de 12 ans. Dans Luc 8, 40, 56. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le suppliait de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessait. « Qui m'a touché ?» demandait Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança, toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as foi en moi, tu es guérie, va en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arrivait de chez le responsable de la synagogue et lui dit, « Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » En entendant cela, Jésus dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits. J'étais stupéfait aussi quand Jésus m'a donné la foi pour dire oui à son appel. Essayons de nous mettre dans le contexte ici où Jairus va voir Jésus. Nous sommes déjà la foule, sa réputation est déjà créée, est déjà nommée. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Il vient de résister à la tentation du diable. Il revient en Galilée. Sa renommée se répandait partout, dans tout le pays alentour. Puis pour un peu comprendre, quand Jean-Baptiste demande qui est, Jésus répond, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Donc,
la réputation de Jésus était bâtie sur ça, puis elle grandissait de plus en plus. Et on dit que la foule serrait Jésus de tous bords, de tous côtés. Puis là, Jairus, qui est Jairus? Il est un responsable de la synagogue, il est chef de synagogue. Il était donc un leader respecté, imprégné de l'Ancien Testament et dévoué à la religion du judaïsme. On peut dire que Jésus était une figure marquante de la vie religieuse de Capernaum. On peut dire aussi, là je marche sur des œufs, mais qu'il était bien nanti et intelligent. Il savait lire et écrire. Il va directement voir Jésus, il s'adresse à lui aux yeux de tous en se jetant à ses pieds. Si on se met on se met à réfléchir à Jairus, Jairus est chef de synagogue. Sa fille est malade, très malade, puis il va aller vers Jésus. Il va aller vers Jésus en plein jour. Il ne va pas faire que Nicodème puis y aller dans la nuit. Il va y aller en plein jour. Puis ce que je trouve qui motive Jairus pour aller voir Jésus, c'est son amour pour sa fille. Il met son orgueil de côté. Lui qui est responsable d'une synagogue, d'un lieu de prière, va voir Jésus pour sauver sa fille. Quand j'ai réfléchi, quand j'ai regardé les textes pour savoir que Jairus avait une fille malade, puis que j'ai été voir un peu les textes parallèles, puis je fais attention, je ne veux pas trop vous emmener là pour ne pas vous mêler, mais dans Luc, ça dit, quand Jairus arrive, ma fille va mourir bientôt. Dans Matthieu, ça dit, ma fille est morte. Puis étant donné la différence, ça m'a un peu affecté. Je n'étais pas capable de mettre ça de côté, je ne sais pas trop quoi. Puis j'ai voulu aller chercher plus loin qu'est-ce que ça voulait dire. Puis dans la définition de « ma fille est morte », ce pourquoi j'ai voulu garder ça, ce que ça voulait dire, en fait, c'est non pas qu'elle était morte, mais à cause d'une situation, vous pouvez venir me voir à la fin du culte pour que je vous donne les recherches appropriées que j'ai faites. Mais ça voulait dire que sa fille était morte, qu'elle était au bout de sa vie, qu'elle était en fin de vie. C'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Puis comment ça me touche, puis ça pourquoi j'ai accepté d'obéir à Dieu pour venir ici, c'est que je vis exactement ça. J'ai une personne bien aimée, très proche de moi, puis je vis exactement ça. Une personne que Matthieu dirait, est morte. Parce que physiquement aussi, sa mort physique aussi est proche. Puis c'est à lui que je veux partager la bonne nouvelle, puis que ma foi est manquante, puis que je viens devant Dieu et devant vous en toute transparence pour dire ma foi doit grandir. Puis pour ça, puisque Dieu m'a donné Jairus, j'ai voulu regarder l'histoire de Jairus, puis suivre Jairus. Donc, quand Jairus, il part, il va voir Jésus. Et la première chose qu'il fait, il se met à genoux pour déclarer l'importance ou la révérence, faire une révérence au Maître, à celui qui guérit. C'est la même chose que moi je fais, en tout cas, pour Jésus. Jésus est mon Seigneur, il est le Seigneur de ma vie, c'est important. La deuxième chose qu'on voit, c'est Jairus suivre, puis partir, puis Jésus répond « OK, on y va, go ». Mais quand on pense à la petite fille, dans l'état d'urgence qui était pour mourir d'une seconde à l'autre, puis probablement que dans le cœur de Jairus, lui qui est chef de synagogue en plus, il y a une certaine puissance, il y a une certaine notoriété, peut-être qu'il aurait pu dire « bien, dépêche-toi, là. » Moi, je l'aurais fait. Puis, je ne pense pas que c'est correct. Je pense que quand Jairus a marché avec Jésus, mais on ne l'entend pas se plaindre, on ne l'entend pas chialer. Il fait juste suivre et accepter la chose, même qu'à un moment donné, il s'en va, puis il va avoir hâte d'arriver chez eux, puis Jésus arrête.
On n'entend pas Jésus se plaindre, mais Jésus arrête. Il dit, quelqu'un m'a touché. Une force est sortie de moi. Puis on sait que la personne qui a touché, c'est la femme. La femme qui avait une perte de sang. Bon, pour nous, la femme qui avait une perte de sang, ça ne nous dit pas grand-chose, mais si on regarde un peu, mais une femme qui avait une perte de sang était considérée comme impure. Puis elle, qui est considérée comme impure, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été touchée, on l'a lu tantôt, elle a été touchée aux vêtements de Jésus. Elle, qui voulait tellement être sauvée, qui croyait que Jésus pouvait la sauver, elle a été touchée à son vêtement, par derrière. Puis, quand moi j'y pense, on sous-entend Jésus était serré de partout, il y avait une foule de partout. Elle sait qu'elle est impure, mais malgré ça, elle va toucher à Jésus, à la frange de son vêtement, puis elle est guérie. Puis pendant que là, elle est guérie, mais Jésus demande qui m'a touché. Puis il dit quelqu'un m'a touché. Puis quand la femme elle se rend compte que qu'est-ce qu'elle a fait est dévoilé, elle part en courant par elle saute. Non. Elle se tourne vers Jésus. À cette heure, il y a Jésus, il y a Jairus, parce qu'il est à côté, puis il y a la foule, puis il y a moi, puis il y a vous, puis on regarde. Puis on voit Jésus devant la réalité de la femme qui va vers lui, qui met sa confiance en lui, puis qui dit ce qu'elle avait fait, puis il dit comment elle avait été sauvée. Puis là, Jésus répond, « Ma fille, ta foi m'a sauvée. » Puis moi, je regarde ça, puis oh boy. Puis Jairus, par moment, il regarde ça, puis il est touché. C'est un moment, je trouve, qui fait encore grandir ta foi. Ta foi t'a sauvé. Quand Jairus il observe cette situation-là, où que Jésus dit même à la dame, on ne connaît pas son nom, on connaît le nom de Jairus, on sait que la dame, ça fait 12 ans qu'elle a des pertes de sang, on sait qu'elle est pauvre, mais on ne connaît pas son nom. Elle est un peu personne pas bienvenue. Le personnel non grata est un peu pas bienvenu parce qu'elle n'a pas de vie de société depuis 12 ans. Pourtant, là, on la regarde, puis Dieu lui-même l'appelle « ma fille ». Puis on en parle encore aujourd'hui, ce matin, de cette dame-là, de cette femme-là, qu'on dit qu'elle a été avec crainte, elle a eu peur, elle a été avec crainte se jeter aux pieds de Jésus. C'est avec crainte que je suis aux pieds de Jésus ce matin. Puis je voudrais aussi remercier Dieu pour les femmes dans l'Église. C'est vrai, par observation, je vois les femmes, puis comment ils sont fidèles, comment ils sont douces, comment ils sont gentils, comment ils se comportent avec les enfants. Je vais en profiter pour dire merci à Dieu pour les femmes. Maintenant, pour en revenir à Jairus, il continue parce que lui, veut pas, je me demande ce qu'il pense. Quand Jairus il est là, puis qu'il voit là la dame, puis Jésus arrêté, mais peut-être que Jairus, je ne dis pas ça, moi je pense, mais peut-être que Jairus, il se dit, bien voyons, viens chez nous, parce que c'est urgent, puis tu reviendras voir la femme après. Peut-être qu'il peut penser ça. Peut-être qu'il peut penser, mais il ne pense pas ça. On n'entend pas Jairus dire ça. Peut-être aussi, dans l'état d'urgence qui est, c'est pourquoi on ne part pas tout de suite, ou pourquoi que cette chose arrive. Puis pendant que Jairus passe, mais le groupe repart, puis Jésus repart, puis ils s'en vont encore vers la maison de Jairus. Puis arrivant, ce qui devait arriver, il y a quelqu'un qui vient voir Jairus, puis qui dit « Ta fille vient de mourir, arrête d'importuner le maître. » C'est probablement la pire affaire que ça te tente d'entendre. Il y a Dieu qui se fait comme un vide. La douleur est immense devant la mort. Il n'y a plus rien à faire.
Mais là, Jésus, dans sa grande compassion, dans sa connaissance de la situation, réconforte tout de suite Jairus, puis lui dit une phrase qui me parle aussi. Il dit, « Ne crains rien, crois seulement, ta fille guérira. » Puis quand je suis là, à ce moment-là, puis comme je vous dis, je vis la même affaire, puis je veux juste pas nommer les gens, parce que je veux aussi que vous ayez une personne aimée que vous voulez emmener au Seigneur. Mais quand je vis cette situation-là, où tout le contexte, puisque moi, j'ai toujours en train, puis c'est pour ça que Dieu veut améliorer ma foi, en train de dire, ben oui, mais le temps pour moi, il m'affecte. Mais oui, mais exauce-moi tout de suite. Mais oui, mais je focus sur qu'est-ce qui se passe. Puis quand je regarde cette histoire-là, pour moi, Dieu est au contrôle aussi du temps. Pour ça qu'on ne sent pas que Jésus est en panique quand il arrête, puis qu'il va vers la femme, puis tout, alors que moi, ce que je dois m'efforcer de faire, c'est laisser toutes les choses dans les mains de Dieu. Tout ce qui est que Dieu contrôle. Puis, il y a quelque chose d'important dans « ne crains pas », c'est de réussir à mettre la problématique dans les mains de Dieu. Non pas de ne pas être sensibilisé à ça, mais ne pas t'empêcher de dormir la nuit, ce que je fais. Ne pas rubiner, puis ne pas essayer de faire toutes les choses par tes propres forces. Mettre la parole de Dieu dans la tête de quelqu'un par tes propres forces. Puis l'autre chose qui est assez importante, c'est la promesse qu'il y a dans « ne crains pas », « crois seulement ». Et c'est pour ça que je dis, quand il dit « ne crains pas », « crois seulement », puis comment je m'associe avec Jairus là-dessus, c'est parce qu'il ne dit pas à Jairus « wow, ta foi m'impressionne ». Il exhorte Jairus à croire, puis il m'exhorte à croire. Puis là, il donne une promesse. Ta fille guérira, ton être aimé guérira. Puis là, si on continue l'histoire, Jairus, Jésus, puis le groupe repartent, puis ils vont vers la maison à Jairus. Puis Jésus fait sortir les faux pleureurs, les faux pleureurs, puis les vrais rieurs, tout le monde dehors. Tous ces gens-là dehors, puis il invite Pierre, Jean-Jacques, et la maman, puis Jairus, sa femme, puis la petite fille qui est là. Puis il dit à la petite fille, « Lève-toi ». Puis la petite fille est guérie. Puis ça, là, ça fait grandir ma foi. Puis je me demande à propos de Jairus, puis je me demande à ce temps-là, si Jairus est en train là, de prendre sa fille qui vit dans ses bras, de tout son cœur, puis comment il est heureux, puis qu'il voit tout d'un coup, qu'il voit tout d'un coup les yeux de sa femme, puis qu'il reconnaît la même maladie. Sa femme va pogner la même maladie de sa fille. Elle va mourir. Pensez-vous que sa foi va grandir? Pensez-vous qu'il va se tourner vers Jésus, qui n'est pas loin, dit, Seigneur, Jésus dit seulement une parole, puis ma femme va être sauvée? Ce que je voudrais qu'on fasse à ce moment ici, oh boy, je me déballe, ils n'ont pas pris du temps. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que tout de suite, si vous voulez le faire, s'il te plaît, vous mettre 4 par 4 ou 6 par 6, puis tournez les chaises un avec l'autre, puis je vous demanderai de prier avec foi pour un être bien-aimé. Vous avez choisi un être bien-aimé dans votre cœur tantôt, que vous voulez son salut spécifiquement. Je voudrais juste que vous nommiez cet être bien-aimé-là, que vous demandiez à Dieu une promesse, peut-être demander une promesse à Dieu, ou de partir aussi, juste ces conditions-là, fait grandir ma foi. Fait grandir ma foi, moi, j'ose pas le dire, jusqu'à demander qu'il n'y ait plus de place dans le bâtiment. Fait que je demanderais de le faire tout de suite, s'il vous plaît, si vous voulez vous placer 4 par 4. Puis je vous le redis. D'ailleurs, j'aimerais ça que vous pensiez, parce que vous avez vu quelqu'un
Vous avez vu... Ah, merci. Il fallait que j'invite le groupe. Parce que vous avez vu quelqu'un être sauvé. Vous avez vu quelqu'un ressusciter. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être long. Juste de nommer une personne. Peut-être demander à Dieu de faire grandir ma foi pour le salut de cette personne-là. Ou peut-être demander à Dieu de me donner une promesse pour cette personne-là. Puis, juste avant de partir, rappelez-vous, vous avez vu quelqu'un être sauvé. Vous avez vu quelqu'un être ressuscité. Vous avez vu quelqu'un qui était mort, puis qui n'est plus mort. C'est vous-même, dans votre conversion, vous avez vu ça. Puis Dieu me rappelle que moi, j'ai connu ça. Puis il veut faire grandir ma foi. Puis je lui laisse mon amour aimé entre ses mains. On va pouvoir terminer. En terminant, on va terminer avec un chant. Puis je veux juste vous rappeler que les réponses, si vous avez des réponses à vos prières, si vous avez des promesses qui vous sont données. Moi, j'ai une sœur que je connais depuis longtemps, qui est dans le groupe Maison, qui a 3 enfants. Sa fille est sauvée, mais son garçon ne l'est pas. Puis à un moment donné, quand je parlais de son garçon, puis qu'on priait pour nos enfants, je voyais non pas de la tristesse dans son visage, mais un sourire. C'est un sourire. Elle dit, oui, j'ai eu une promesse. J'ai eu une promesse pour mon garçon. Alors, si vous avez une promesse, il y a, comme on a eu tantôt, des temps de partage en Église, des temps d'édification. Vous pouvez venir témoigner d'une réponse que vous avez eue de Dieu ou d'une promesse qu'il vous a donnée. Tout ça pour que tous et chacun, notre foi, grandisse. Je vous invite à vous lever. On a besoin de rien de plus que Jésus. Quand le soleil se lève, quand le soleil se lève, il est sur mes lèvres que mon Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus. Et lorsque je suis seul, oh lorsque je suis seul, je ne veux que lui seul, je veux Jésus, oh Jésus. Jésus, que m'importe le monde, que m'importe le monde, ses richesses sans nom, je veux Jésus, oh Jésus. Ne m'offrez rien
que mon Jésus. Et quand viendra la mort, oui, quand viendra la mort, que mon chant soit encore, donnez-moi Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ne m'offrez rien de plus, ne m'offrez rien de plus, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Quel merveilleux temps nous avons eu avec notre Sauveur et notre Seigneur. Et j'aimerais dire deux choses. La première, pour ceux qui sont nouveaux ici, à l'entrée, vous avez un petit cadeau qui vous attend. Et puis aussi, de ne pas oublier d'aller chercher vos enfants en bas. Et pour la bénédiction finale, j'aimerais qu'on réfléchisse que dans les passages qu'on a lus ce matin, ce n'était pas nécessairement prévu, c'est une constatation que j'ai faite. Vous remarquerez dans Luc au chapitre 7 qu'on a lu ce matin avec la femme pécheresse, ainsi que la femme qui se présente à Jésus avec sa perte de sang, et Jairus. Chacun d'entre eux, lorsqu'ils se sont présentés à Jésus, ils se sont présentés à ses pieds. Ils se sont jetés à ses pieds, sachant que c'est lui qui porte secours dans nos vies. Alors, cette semaine, continuons à nous approcher de lui et que le Seigneur vienne bénir nos vies dans qui il est. Alors, bonne semaine.